Kolinda Grabar-Kitarović, le foot, plus qu'une passion, un état d'esprit. KOLINDAGRABARKITAROVIC, la présidente croate a suivi de très près les performances de l'équipe au damier, et ce, dans un pays où le football est pris très au sérieux. Et Kolinda Grabar-Kitarović prévient, elle sera de la partie pour la finale ce dimanche. Mis à jour le 13 juillet 2018 à 18 h, considérée comme la première supportrice de l'équipe croate, la présidente de la République croate Kolinda Grabar-Kitarović est une véritable amatrice de football. Elle se montre particulièrement impliquée dans le parcours de l'équipe nationale croate dans cette Coupe du Monde 2018, et après avoir assisté au match en huitième et en quart de finale, Kolinda Grabar-Kitarović s'est récemment illustrée, quelques heures avant la demi-finale dans laquelle son pays affrontait l'Angleterre, en offrant des maillots de la Croatie à Donald Trump et Theresa May lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Celle qui dirige le pays depuis février 2015 apparaît très enthousiaste lors des matchs impliquant la Croatie. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à se rendre dans les vestiaires pour féliciter les joueurs pendant la compétition. Congés sans solde, accolades et danse de la joie, tout est bon pour soutenir les Vatreni, les flamboyants, surnom de l'équipe nationale. Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović and Croatian Federation President and former world class player Davor Šuker celebrating go ahead goal. pic.twitter.com/bw497vb8am Sunil Gulati, @Sunil Gulati, 7 juillet 2018. Mais ce n'est pas tout, puisque pour se rendre en Russie, la présidente, qui figure à la 39e place du classement des femmes les plus puissantes du monde selon le magazine Forbes, avait choisi de voyager à bord d'un charter bondé de supporters, comme le rapporte France Info, se prêtant ainsi au jeu des selfies et autres photos. Et si la première femme à diriger le pays est la supportrice numéro 1 de la banda Modric, elle est aussi une fervente supportrice de toutes les autres équipes croates de tous les sports qui comptent dans le pays. Elle était notamment dans les tribunes pour supporter les basketteurs lors du dernier championnat d'Europe. Mais le ballon rond, c'est encore autre chose. En effet, un lien émotionnel unit le pays au football, selon le chercheur en sciences politiques Loïc Trégourès, interrogé par France Info. Le football est un élément fondateur de la résistance et de l'indépendance croate, précise-t-il. Kolinda Grabar-Kitarović avait d'ailleurs offert un maillot de l'équipe nationale croate au pape François. Qui est Kolinda Grabar-Kitarović, née en République fédérative socialiste de Yougoslavie, la présidente croate passe son enfance à Los Alamos, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Titulaire d'une maîtrise d'anglais et d'espagnol, Kolinda Grabar-Kitarović démarre sa carrière en 1992 en tant que conseillère au département de la coopération internationale du ministère croate de la science et de la technologie. Mutée au ministère des Affaires étrangères en 1993, elle est nommée conseillère diplomatique à l'ambassade de Croatie au Canada, puis ambassadrice aux États-Unis quelques années plus tard. En 2011, l'actuel chef d'État croate est choisi comme secrétaire adjointe pour la diplomatie publique de l'OTAN, un poste qu'elle quittera 3 ans après en 2014. En 2015, Kolinda Grabar-Kitarović se présente à l'élection présidentielle, et est élue au second tour avec 50,74% des voix. Elle devient ainsi la première femme à être élue au suffrage universel direct pour diriger le pays. Le foot au plus haut sommet de l'État, plus qu'un match, c'est une véritable revanche que veut prendre l'équipe nationale croate, 20 ans après sa défaite en demi-finale le 8 juillet 1998 face à une équipe de France qui deviendra championne du monde. Kolinda Grabar-Kitarović sera une nouvelle fois dans les tribunes pour soutenir son équipe lors de la finale France-Croatie ce dimanche 15 juillet 2018. Et le rendez-vous est donné à son homologue français Emmanuel Macron qui sera lui aussi présent à Moscou pour soutenir Mbappé et ses coéquipiers. Si son pays gagne, nul doute qu'elle manifestera son bonheur avec autant de passion qu'elle l'a déjà fait auparavant.
Et si elle est la cible de nombreux commentaires, la présidente croate n'est pas la seule chef d'État à laisser éclater sa joie dans les tribunes lors de compétitions footballistiques. Avant elle, la chancelière allemande Angela Merkel avait exprimé son exaltation lors du parcours exceptionnel de la Mannschaft pendant la Coupe du Monde 2014. Elle s'était alors illustrée par son énergie débordante dans les tribunes, assurant ainsi l'animation dans les gradins. En Italie, l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi est un fervent supporter du Milan AC, un club qu'il a d'ailleurs racheté en 1986. En Argentine, rappelons que l'actuel président, Mauricio Macri, est un véritable passionné de football. Il avait dirigé l'équipe des Boca Juniors pendant 13 ans, 1995 à 2003. Enfin, côté français, Emmanuel Macron est également fan de foot. En vacances à Marseille, le président français avait rendu visite aux joueurs de l'OM, avec qui il avait échangé quelques passes. Et Macron n'est pas le seul président français à faire le déplacement lors des matchs de l'équipe de France. Jacques Chirac of Eluiasi exprime un soutien sans fail as Adonat SES coequipiers lors de la Coupe du Monde 1998. They should probably only broadcast Dilma and Merkel.